dernier week-end de juin, j'ai fait un petit tour à Ivoire. C'est un village touristique de la côte française du Léman, juste en face de Nyon. En fait, je n'y suis pas allé pour acheter des cartes postales, mais plutôt parce que le syndicat d'initiative, avec la complicité des différents magasins du village, ont eu la brillante idée d'organiser un festival de théâtre d'improvisation et d'imposture dans les rues d'Ivoire. Je me suis dit que c'était peut-être là l'occasion de rencontrer à nouveau des gens qui ont des trucs super sympathiques à raconter. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Détendez vos bras, voilà, relâchez vos épaules. Est-ce que vous êtes prête? Fixez le pendule. Détendez-vous. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez des ailes pousser dans votre dos? Vous êtes un papillon. Allez butiner le laurier. C'est très bien. Respirez, profitez. Profitez. Ramenez-moi un peu de lavande, ça me fera plaisir. Reviens, petit papillon, calme-toi. Oh là, tout doux, gentil. Oh, que tu es belle. Détendez tous vos muscles. Vous êtes prête à vous détendre totalement. Laissez-vous aller. Voilà. Vous allez vous précipiter dans les bras de ce jeune homme et l'embrasser. Ouais! J'ai rencontré le metteur en scène à l'origine des différentes impostures proposées dans les rues d'Ivoire. La chose qui m'a le plus marqué dans ma vie artistique, ça a été le premier cours que j'ai donné en tant que remplaçant de prof de théâtre. C'est ce qui m'a lancé dans le milieu et quelques mois après, j'ouvrais mon propre cours. Et depuis, ça fonctionne de mieux en mieux. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons créer ensemble quelque chose de fantastique, quelque chose qui plaît et une manifestation hors du commun. C'est très spécial et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et je le dois beaucoup à ma maman qui m'a toujours soutenu. Mes meilleurs succès, ça a été dans le monde artistique. Ça a été mon... Là, c'est encore un peu sale. T'as qu'à le faire. Tu peux un peu mes chaussures aussi. Les chaussures. Un à l'autre. Désolé, j'ai pas d'eau sur moi. Merci. Parfait. Mon meilleur succès, ça a été de me faire laver les chaussures. Ça bouleverse une vie, se faire laver les chaussures. Ouais, je devrais peut-être essayer moi d'ailleurs. Viens voir là, s'il te plaît, il y a des chaussures à nettoyer là. Je payais combien? Un autographe, ça te va? Alors, pour Aurélia, bon lavage de chaussures. Maman va être fière de moi. J'ai un peu une écriture de médecin, faut pas m'en vouloir. Ouh là là, c'est une expérience absolument extraordinaire. J'en perds même mon micro, tiens. Je remets mon micro. Ah, je vous avais prévenu. Vous êtes un homme? C'est ça? Non, mais je vous assure, je suis pas... Ah si, je vous assure, vous êtes un homme. Non, c'est... Bonne journée. Vous savez où est le festival de l'impro? Je cherche partout. Un acteur d'une autre troupe de théâtre m'a raconté son expérience de résistant arboricole. Et au regard de ce qu'il a vécu, les policiers sont pas forcément ces grosses brutes que l'on se plaît à imaginer. Et ben moi, je trouve ça plutôt rassurant. Un beau matin du mois d'avril en 2004. Et on occupait une partie d'un bois. C'était du côté de Ferney-Voltaire, donc juste derrière l'aéroport de Genève.
juste de l'autre côté des Barbelés, il y avait plein d'arbres et ils avaient décidé de les couper parce qu'ils avaient un sombre projet un peu immobilier caché derrière. Et donc nous on avait installé des hamacs, quelques filets, on s'était installé dans les arbres. On a vécu une semaine complètement folle où on s'est retrouvé en fait à jouer avec les forces de l'ordre. Donc c'était des gendarmes mobiles français, on s'est retrouvé à jouer au chat à la souris et c'était assez rigolo parce que en fait c'était au début c'était bon enfant, on devait être une quinzaine de résistants arboricoles, il devait y avoir à peu près autant de policiers donc c'était à peu près équitable. Ils mettaient un périmètre de sécurité pour que les bûcherons puissent couper les arbres tranquillement et nous notre jeu c'était d'essayer de rentrer dans le périmètre, de grimper dans les arbres, donc on s'était fait des peintures de guerre et en fait pendant plusieurs jours on s'est retrouvé à rentrer dans le truc avec les policiers qui nous couraient après, des fois on arrivait à les crocheter, en crocheter 2-3 alors ça nous a marqué des points, des fois ils nous plaquaient, ils nous attrapaient mais c'était génial parce qu'une fois qu'ils nous avaient pris, ils nous remettaient juste en dehors, ils ne nous arrêtaient pas et en fait il y a eu une espèce de complicité qui s'est instaurée avec eux parce qu'en plus ils nous trouvaient sympathiques vu qu'on défendait les arbres, eux ils aimaient bien les arbres mais c'était l'ordre qu'ils avaient reçu de protéger le chantier donc ils faisaient ça un peu à contre-cœur donc c'est pas qu'ils nous laissaient rentrer mais on a vraiment joué avec les policiers pendant une semaine. Après, ils ont appelé des renforts, ils étaient 60, c'était plus du tout équitable et après ça faisait plus mal.